j'expérimente la couleur émotionnelle. Pourquoi? Parce que dans le langage populaire aussi, tu dis « je suis rouge de colère ». C'est une émotion. Hein? Je suis vert de peur. C'est une émotion. Je suis jaune de trouille. Pareil, tu vois. En fait, moi j'aime bien comment te dire, le vocabulaire populaire aussi. Parce que ça vient pas de rien. Et quand tu dis je suis rouge de colère, ou il est rouge de colère, qui dit il est rouge de colère? Je suis bleu, je suis vert de peur. Ouais. Pourquoi on a mis une couleur à la peur? Pourquoi on a mis une couleur à l'émotion, tu vois? Ben c'est pareil. Dans ton habitat, tu rentres dans une sphère blanche. Tu dis c'est blanc. Moi j'arrive, je suis un être, j'ai de la couleur. Je suis rose, blanc, jaune, noir. Enfin voilà, déjà on a une couleur de peau. Moi j'ai défini cette histoire de la couleur, enfin de l'habitat. Tu sais, enfin j'en parlais souvent, j'en parle dans mon livre. C'est pour moi le prolongement de soi. C'est la troisième peau. Donc on a notre peau, hein, physique. On a notre deuxième peau, le vêtement. Selon l'humeur du jour, ben on va mettre, voilà, moi je suis en kaki gris aujourd'hui, un peu de blanc, j'ai mis ma casquette rose, mon petit bracelet, mais demain je serai autrement. Donc la deuxième peau c'est le vêtement, c'est notre enveloppe. Et la troisième peau c'est l'habitat, c'est-à-dire c'est ton prolongement de toi dans un espace, un volume. Donc toi tu vas arriver avec tes deux peaux et il y a une troisième peau. Donc imagine une troisième peau toute blanche. Tout est à faire. Et toi, tu te dis, mais je fais quoi? Alors, cette année, on nous dit que c'est l'année du bleu. Ah, ça tombe mal, j'aime pas le bleu, quoi, du tout. Ah, j'aimais bien l'année dernière, c'était le vert. Ouais, mais si je mets du vert, ça fait has-been, quoi. Tu vois? Et là, moi, j'ai dit, stop. Est-ce que tu veux être bien avec toi-même ou est-ce que tu veux être bien avec l'image qu'on veut que de toi? C'est-à-dire, tu vas inviter quelqu'un chez toi, tu fais chez toi pour quelqu'un ou tu fais ton intérieur pour toi? Donc là, les gens commencent à se questionner en disant, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Ben parce que je te parle de la vérité. Soit si tu veux, je te fais pile l'image qu'il y a d'un tel et tel magazine référent. On l'a fait, hein. Facile. Soit on va faire autre chose. Là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te livres un peu. C'est-à-dire que je vais te poser des questions. Je vais être une praticienne. Je vais te pratiquer. Je vais expérimenter. Je vais te poser des questions bien précises. Et en fonction de ces questions, qui n'ont rien de dramatique, hein, tu vas pas me dévoiler ta vie, je ne suis pas une psy non plus. Mais à travers ça, je vais pouvoir décrypter ton émotion du moment. C'est la personne. Qui elle est, ce qu'elle vit au moment présent, pour pouvoir adapter et lui faire sa troisième peau, ce dont je parle. Alors pour venir à ça, j'ai arrêté le côté instinctif et expérimental parce que j'avais envie aussi que la personne s'implique. Pour deux raisons, parce que si tu t'impliques, c'est que tu t'engages. C'est-à-dire que tu travailles aussi à cette troisième peau. Donc j'aime bien cette idée du chemin, c'est-à-dire que chacun fait son chemin. Mais si quelqu'un fait appel à moi, c'est qu'il a vu ce que je fais déjà. Parce qu'il y a du bouche à oreille, parce qu'il me connaît, parce qu'il connaît mon endroit. Donc, parce que des architectes d'intérieur, il y en a plein. Hein. Et tout le monde a beaucoup de qualités. Enfin, voilà. Moi, pourquoi il ferait appel à moi par rapport à un autre? Parce qu'il sait que je vais apporter quelque chose d'autre. Justement, cette dimension d'émotion que, apparemment, peu de gens font. Les gens ont beaucoup de goût, hein, là, les architectes et même je dirais les clients ont beaucoup de talent et de goût. La dimension que je vais pouvoir apporter, c'est par rapport à tout mon savoir, tout ce que je sais faire, tout cet art que j'ai emmagasiné. Et au lieu de te faire une toile, je vais faire effectivement ta troisième peau. Donc j'ai eu envie de les faire travailler et je me suis dit, je vais créer des questions. Donc j'ai fait 20 questions très précises qui correspondent aux 13 couleurs que j'ai imaginé, inventées. Mon cercle chromatique a 13 couleurs. Et ces couleurs, je les ai étudiées, sous toutes les formes, dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, on l'a dans mon livre, on l'a dans plein d'autres choses. J'ai fait un film, enfin, on a fait un très beau film avec Corentin Naimi. On a fait un très beau film qui parle du concept. Et où je décrypte pas chaque couleur, parce que chaque couleur, je vais donner des généralités. Mais quand je vais travailler la couleur précise de la personne, je vais lui expliquer plus de choses encore. Mais j'ai créé des généralités. Donc j'ai fait ces 20 questions qui correspondent aux 13 couleurs.
Et le client, le patient, je lui donne ce test. Ça s'appelle test Color Decodeur Thérapie. Et en fait, selon les questions qu'il va cocher, il va me révéler, si tu veux, je vais révéler sa couleur totem. C'est la couleur du moment. Ce qu'il est en train de vivre au moment précis de sa vie. Mais dans tous les aspects. Donc, qu'il soit perso, pro, émotionnel, ressenti, tout ça. Ces questions, je les ai travaillées de telle façon, alors je vais pas vous dire ma cuisine, c'est comme une recette, hein, de telle façon où j'arrive à dire à la personne, votre couleur totem, c'est ça, en ce moment. Donc cette couleur, on va l'utiliser. Donc je dis n'importe quoi, je vais arriver à révéler ta couleur et le violet indigo. Et du coup, je vais te dire à quoi correspond cette couleur. Le violet indigo, par exemple, alors je te donne de grandes généralités, mais c'est beaucoup plus complet, c'est tout ce qui va toucher à la spiritualité, qui est relié donc au chakra couronne, qui est le chakra de la spiritualité, de l'éveil, de la conscience, le chemin, on est en route, besoin de concentration, besoin d'introspection, et ça c'est le violet. Donc si la couleur totem est aujourd'hui ça, c'est que toi, tu as besoin de cette couleur dans ton espace intérieur, ton habitat. Donc on va pas mettre du violet partout. C'est là où on a besoin de faire appel à moi, à Marianne, pour te guider, te dire, ok, on va appréhender l'espace, ta couleur totem c'est ça. Par contre, tu as des couleurs secondaires qui sont assez rapprochées, parce que c'est ça le test que je vais décrypter. Je fais un diagnostic. Et avec ce diagnostic qui est assez bluffant, je l'avoue, c'est-à-dire que je l'expérimente depuis 1 an là, les clients, patients me disent, waouh, c'est impressionnant, parce que je n'arrête pas de voir cette couleur en ce moment. Ou c'est très, à 90% c'est ça. Ou alors, ah bon, j'ai besoin de cette couleur parce que je serai jamais vers cette couleur. Par contre, ce que vous me dites sur cette couleur, c'est vrai. En fait, j'ai besoin de ça. Ah, c'est marrant. Ah, en fait, les gens sont interpellés. Tu vois, autant je disais quand les gens passaient devant mon showroom, mon laboratoire, ils me disaient oh, c'est beau, qu'est-ce qu'on sent bien. Là, quand je fais le test, on me dit oh, c'est dingue, ah, c'est étonnant. Ah, mais oui, mais carrément. Ah ouais. Et du coup, allez, on y va. Et donc, de ce test, si tu veux, je vais arriver à créer le projet décoratif d'aménagement d'intérieur, donc du bureau, de cabinet d'avocat, de la maison de Paul et Nathalie, et en ayant ça comme point de départ. C'est mon point de départ. C'est la couleur dont ils ont besoin maintenant. C'est la couleur émotion dont ils ont besoin. Donc cette couleur émotion, comme je l'aborde, la couleur c'est de la vibration. Hein, je te l'ai dit, c'est de la vibration, de la longueur d'onde, etc. Posée de telle et telle façon dans l'habitat, en fonction des besoins de telle et telle personne, en utilisant telle et telle matière, tel et tel mobilier, telle et telle lumière, tel et tel tapis, positionné dans les points cardinaux de l'espace, en tenant compte des personnes, en m'intéressant à tout ça en même temps, j'arrive à leur présenter le projet qui leur va et qu'il leur faut et créer cette 3e peau.